Bonjour à tous, je me présente, Mitch Boujaoui, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Et donc je vais vous parler d'une recherche qui a été faite en Espagne il y a quelques années, dans laquelle j'ai retravaillé un peu le corpus pour prendre en compte la problématique du colloque. Donc je l'ai intitulé « Développer une intelligence de conception à la marge de l'ingénierie, l'apprentissage de la régulation d'incidents critiques par des cadres logisticiens d'office ». Alors pourquoi en marge de l'ingénierie? Parce que je considère que l'activité de conception, notamment pour une population de cadres, ne se fait pas simplement dans les bureaux d'études, dans les bureaux de méthode, dans les process ou les procédures de recherche et de développement. Ça se fait également, on peut l'observer également dans l'activité de cadre opérationnel de terrain. Ah, pardon. Alors, le contexte de la recherche, c'est un dispositif qui a été mis en place dans une université espagnole avec 14 étudiants de formation continue. C'est un master de spécialisation en logistique et transport. Le public qui était accueilli dans ce dispositif, c'était principalement des jeunes diplômés en recherche d'emploi. Ensuite, on avait une deuxième catégorie qui était des jeunes cadres en réorientation. Ce sont souvent des jeunes cadres qui ont vécu des périodes d'emploi sous-qualifiées et qui cherchaient à changer de secteur d'activité. On avait quelques cadres expérimentés qui voulaient se reconvertir. Les entreprises partenaires, c'était principalement des entreprises agroalimentaires ou d'autres secteurs, mais proches du domaine agroalimentaire, donc, par exemple l'entreprise de transport transportait principalement des denrées périssables. C'est une entreprise de distribution vendait de l'alimentation, production de semences et conservats de soie. On était face aussi à une très grande variété de métiers de la logistique, qui vont de l'approvisionnement, la gestion de plateformes logistiques, etc. Donc des métiers qui concernent plutôt la logistique amont et ou la logistique aval ou interne. Alors, la problématique, à partir d'entretiens exploratoires, on s'est rendu compte que le dispositif avait créé une très grande asymétrie dans les professionnalités développées à l'issue du master. 5 étudiants ont été amenés à concevoir des dispositifs parfois assez complexes d'amélioration de flux logistiques, je reviendrai par la suite. Et ils sont approchés une professionnalité d'ingénieur ou de gestionnaire logistique. 6 sont restés dans des professionnalités plutôt de chargés d'études, d'analystes. Ils ont produit des études, des tableaux de bord, des choses comme ça. Et 3 ont tenu des fonctions d'opérateurs. Donc on est vraiment sur un dispositif qui produit une grande asymétrie dans les apprentissages. Autre caractéristique du dispositif, je ne l'ai pas évoqué, l'université prescrit très peu le parcours en entreprise. Les entreprises font ce qu'elles veulent. On est vraiment dans un dispositif qui est dérégulé. Il y a très peu de régulation de ce qui se passe en entreprise. Alors, l'hypothèse que l'on a avancée de manière exploratoire, c'est bien évidemment cette disparité s'explique par certes peut-être des prédispositions individuelles. Bon, on a vu qu'il y avait des différences entre des gens plutôt débutants et d'autres plus expérimentés. Et parmi les débutants, certains avaient des profils d'ingénieurs et d'autres plutôt des profils d'étudiants en gestion. Et on
considéré que les personnes qui avaient un parcours plutôt d'ingénieur avaient tendance à avoir plus d'expérience, de stage, etc., et donc étaient plus à même d'être dans le premier groupe des cinq étudiants qui ont conçu des dispositifs d'amélioration des flux logistiques.